Bonjour Madame Agathe Faranda. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Bonjour, je suis doctorante au CERCRID, rattachée à la faculté de droit et l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. J'ai commencé ma thèse en octobre 2023 en qualité de doctorante contractuelle, donc je suis financée pour pouvoir faire ma thèse. Et en parallèle de mes activités de recherche, je suis aussi chargée de travaux dirigés en droit administratif à destination des étudiants en deuxième année de licence de droit. Quel a été votre parcours avant de commencer votre projet de thèse en octobre 2023 ? Donc j'ai eu un parcours assez classique. J'ai donc eu un parcours exclusivement juridique. J'ai suivi que des études de droit, une licence en 3 ans, 2 années de master en droit public, la première année en droit public général, la seconde en droit international européen et comparé. En parallèle, j'ai aussi suivi un diplôme universitaire proposé par l'université Jean Monnet à Saint-Étienne, le magistère haute carrière juridique. Et durant ces différents masters et votre parcours, avez-vous fait des projets ou des travaux avant d'arriver sur votre sujet de thèse ? Oui, que ce soit au cours du Master 1 ou du Master 2, j'ai été amenée à réaliser plusieurs travaux de recherche. Sachant que le plus conséquent, ça a quand même été le mémoire de recherche de la fin du Master 2. Ce mémoire de recherche, il s'inscrit... en fait, c'est un peu les prémices de mon sujet de thèse. C'était sur les autorités de régulation économique françaises et la protection de l'environnement. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire une thèse ? Et justement, ce sont tous ces travaux de recherche qui ont véritablement développé mon attirance et mon attrait pour la recherche. D'abord un mémoire de stage qui est un peu hybride entre la pratique professionnelle et la découverte d'une pratique professionnelle et la recherche. Et puis après différents travaux sans que ce soit réellement en fait des mémoires de recherche, mais où on est amené à développer des qualités de recherche. Et puis le mémoire de Master 2 qui a été véritablement décisif sur mon attrait pour la recherche. D'accord. Et maintenant que nous y arrivons, pourriez-vous nous présenter votre sujet de thèse et le cadre dans lequel il s'inscrit ? Alors mon sujet de thèse, il s'intitule pour l'instant La protection de l'environnement par la régulation économique. 2 points. L'exemple de l'Environmental Protection Agency. Donc, en fait, c'est une thèse de droit étranger, de droit administratif américain, qui vient toujours s'intéresser à l'équivalent des autorités administratives indépendantes / autorités de régulation françaises, mais du coup, dans le contexte américain. Il s'inscrit du coup dans la continuité de mon mémoire de Master 2. Et avec qui vous faites ce projet de thèse ? Et dans quelle université ? Très important. Si vous avez les informations. Je suis pas sûre. Du coup, je réalise ma thèse donc au CERCRID. Je suis rattachée à la faculté de droit de l'université Jean Monnet et à l'école doctorale 492, donc qui rassemble en fait les différents centres de recherche Lyon-Saint-Étienne en droit. Et du coup, pour ma part, je fais ma thèse sous la direction du professeur Nicolas Gabayet. Pourquoi avoir choisi ce sujet de thèse ? Il y a plusieurs choses qui m'ont poussée, en tout cas, à travailler sur ces thématiques-là. Déjà, sur la question environnementale, c'est tout simplement l'actualité brûlante, si on peut dire ça comme ça, avec justement tout ce qu'on peut entendre, que ce soit dans les médias ou la sphère scientifique sur les différentes problématiques qui touchent l'environnement, donc le réchauffement climatique et plus globalement en fait tout ce qui a trait au changement climatique. Donc ça c'est un premier élément. Ensuite sur les rapports entre l'environnement et l'économie, là c'est vraiment en fait la doctrine juridique, les travaux qui sont réalisés en droit qui m'ont interpellée sur la nécessité de travailler sur ces questions-là. Et aussi, il ne faut pas oublier quand même les travaux du GIEC, qui sont une première source particulièrement intéressante, puisque dans leur dernier rapport, ils ont établi justement le lien entre le changement climatique et les activités humaines, et notamment les activités économiques. Donc c'est tout ce contexte-là, à la fois d'actualité scientifique,
que ce soit dans les sciences dures ou la science du droit, qui ont en tout cas motivé le choix de ce sujet de thèse en particulier. Et comment vous mobilisez le droit ou quelle réflexion en tant que juriste vous mobilisez pour aborder ce sujet ? Alors déjà au niveau institutionnel, c'est une question qui se pose autant en France qu'aux États-Unis. Ce sont des institutions qui viennent questionner des principes juridiques assez bien établis. Il y a déjà beaucoup de recherches qui ont été menées sur ces questions-là, mais ça a le mérite d'être encore posé, notamment dans un sujet qui aborde autant le droit de l'environnement que le droit économique, donc sur des thématiques telles que la séparation des pouvoirs, et puis après individuellement chaque pouvoir, quel pouvoir, j'évoquais par exemple le pouvoir réglementaire, le pouvoir de sanction. Donc ça, c'est des questions en tout cas qui, à mon sens, intéressent directement le juriste. Et aussi donc l'activité de ces institutions-là, qui se manifeste de différentes façons. Donc là, très concrètement, celle à laquelle j'ai accès, c'est tout ce qui va être communiqué de presse, rapport d'activité et autres documents de ce type-là, qui sont considérés par le juge administratif comme pouvant constituer du droit souple, mais en tout cas pouvant faire l'objet déjà d'un recours en excès de pouvoir. Donc là, déjà, à partir de là, c'est du droit. C'est donc à travers l'institution, sa place dans le système juridique et aussi l'activité qu'elle produit. Tout ça, en fait, quelle place ça a aussi dans le système juridique. Et donc, c'est en ça, en tout cas, que, pour ma part, j'appréhende pour l'instant ces questions-là, en tant que juriste. Qu'est-ce que vous pensez que tout ceci apportera à votre discipline ? C'est encore un peu tôt de se placer de ce point de vue-là. Après, je pense justement déjà que la perspective comparatiste serait particulièrement intéressante. Et puis aussi, pour l'instant, je me prédestine plutôt vers une approche institutionnelle, puisque ce qui m'intéresse, ce sont les autorités de régulation. Et je pense que ces deux éléments ensemble pourraient constituer un apport intéressant, en tout cas pour les différentes branches qui seront contenues dans ma thèse. D'accord. Vous nous avez parlé d'une approche comparatiste dans votre sujet de thèse. Quelle méthode pensez-vous utiliser pour matérialiser cette approche comparatiste ? Eh bien, tout d'abord, les méthodes du droit comparé, puisqu'en fait, on a quand même plein de méthodes qui existent pour justement réaliser une recherche en droit comparé. J'aimerais bien aussi, en tout cas c'est ce qui est en train de se profiler, intégrer des méthodes empiriques, avec notamment, de manière non exhaustive, mais pour l'instant c'est ce sur quoi je travaille, des entretiens semi-directifs, de l'analyse de documents, collecte de bases de données, etc. Pour en fait réaliser une véritable immersion au sein du système américain, puisque j'ai une perspective comparatiste, mais la majorité de mon sujet s'intéresse surtout au système américain. C'est pas une comparaison systématique, en tout cas pour l'instant, qui se profile. Donc j'ai besoin de cette immersion. De toute façon, même si ça avait été une comparaison systématique, j'aurais besoin de cette immersion. Mais voilà, en tant que Française qui porte un regard sur le droit américain, il faut que je m'approprie pleinement en fait ce qui se passe, la culture américaine, enfin voilà, tout ça. Dans le cadre de votre sujet de thèse et du droit comparé, pourquoi avoir choisi le CERCRID pour faire votre thèse ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le CERCRID, donc le Centre de recherche critique sur le droit, est né et essaye de conserver en tout cas l'approche critique à travers notamment la réalisation de méthodes, de travaux de recherche par le biais de méthodes empiriques. Et donc ça, c'est déjà un point assez fort, puisque en tout cas, moi, je me retrouve sur les aspects méthodologiques du centre de recherche, ce qui permet aussi plus facilement en fait, d'échanger avec les chercheurs qui sont déjà présents et puis toutes les personnes qui accompagnent justement les chercheurs dans la réalisation de leur recherche. De façon générale, il y a de plus en plus d'enseignants et de professeurs qui font de la recherche en droit comparé. Donc pour moi, ça faisait sens de rester au CERCRID, enfin en tout cas non, de rentrer au CERCRID et de réaliser ma thèse dans ce laboratoire-là. D'accord. Et comment s'inscrivent ces travaux dans votre quotidien ? Ça prend beaucoup de place, puisque faire une thèse, ça demande beaucoup de temps, d'énergie et de réflexion. Le début de ma thèse a été un peu compliqué.
même dans mes relations, pardon, même dans mes relations avec mes proches, puisque c'est quand même un travail qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Parfois, on est entièrement dédié en fait aux travaux qu'on effectue. D'autant plus que ça va avoir des répercussions directes en fait sur ma vie personnelle, puisque je suis amenée en fait à partir aux États-Unis pour, dans la logique de l'immersion dans le système américain et pour mener des recherches sur place aussi directement. Donc ça prend énormément de place et en même temps c'est un équilibre à trouver. Je pense que voilà, plus le temps passe et plus on apprend à se faire son équilibre entre travail de recherche et vie privée. D'accord. Et vos proches voient ce sujet et cette activité de quelle manière? Et ils voient ça comme quelque chose de super pour moi. Après, en tout cas dans ma famille directe, personne n'a jamais fait de travail de recherche, de thèse. Donc ça reste quelque chose qu'ils découvrent à travers mon expérience. Mais ils sont très accompagnants et ce sont de véritables soutiens en tout cas dans cette étape de ma vie. Nous arrivons à notre dernière question. Comment voyez-vous la suite de votre thèse? À ce stade, ce que je prévois, c'est donc, comme je l'avais dit, de partir aux États-Unis. Donc, j'ai candidaté à un programme de chercheurs invités pour lequel j'ai été retenue aux États-Unis à l'université de Pennsylvanie, en tout cas à la fac de droit de l'université de Pennsylvanie. Dans le meilleur des cas, j'aimerais essayer de prolonger mon séjour pour pouvoir effectuer un stage au sein de l'EPA, ce qui s'inscrirait parfaitement en tout cas dans mes réflexions autour de la méthodologie empirique et pour approfondir véritablement le regard comparé que je porte sur mon objet de recherche. D'accord. Et l'EPA, c'est l'anagramme de... C'est l'anagramme de l'Environmental Protection Agency qui, du coup, est l'objet principal, l'un des objets principaux de ma thèse. D'accord. Merci pour cet entretien. Merci. Et bonne journée. Merci.